qui était présente. Quand j'ai rencontré le Seigneur, j'ai été touché par la vérité de Dieu. J'ai été touché par son amour. J'ai compris que le ciel existait. Et j'avais qu'un seul objectif, c'était le ciel. Le ciel, le ciel, le ciel. Je priais pour le ciel. Je jeûnais pour être enlevé. Je priais, j'évangélisais en disant le ciel, le ciel. Et un jour, j'étais chez moi en prière et j'ai eu une vision. Et dans cette vision, j'ai vu un monde qui était en flammes. J'ai vu des personnes tourner autour de statues. Je ne voyais pas leur visage, ils avaient des grandes capes. Et moi, j'étais en dehors de ce feu. Et je me voyais rentrer dans le feu, aller autour de ces personnes-là et prendre des personnes. Alors, c'était pas comme des personnes physiques, mais c'était comme des âmes, et les prendre et les amener de l'autre côté. Et là, à ce moment-là, la vision s'est arrêtée et j'ai compris que Dieu m'appelait en tant aussi que ministère d'évangéliste. Et si vous voulez, ça a été vraiment quelque chose qui est resté là. Je ne prêchais pas encore, mais je sais que j'étais appelé à prêcher et à sauver les âmes. Et ça m'a beaucoup aidé. Parce que quand tu sais là où Dieu t'attend, eh bien, tu as une direction. Et j'aimerais te dire que la vision, elle détermine la destination. C'est important d'avoir les yeux fixés sur l'objectif pour savoir où on va. Parce que sinon, on va écouter une prédication, on va aller là-bas. On va sentir quelque chose, on va aller là-bas d'un seul coup. Seigneur, parle-nous, on regarde la nature, et bien on va aller de l'autre côté. Non, Dieu parle à travers sa parole, qu'elle soit dans les Écritures ou qu'elle soit dans ton cœur. Et j'avais compris que j'étais appelé à prêcher. Quelques temps se sont passés et j'ai attrapé ce qu'on appelle une pancréatite aiguë. Le traitement de cette maladie, c'est de ne plus manger et de ne plus boire pour laisser le tube digestif au repos. Et il y a eu une grande période de confusion dans ma vie parce que je ne comprenais pas ce qui était en train de m'arriver. Et vous savez, quand vous n'avez pas la possibilité de vous alimenter, même qu'on vous alimente avec les sondes, j'ai passé 1 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois. Au bout de 9 mois, j'étais toujours dans cet hôpital. J'avais perdu à peu près 45 kilos et il y avait quelque chose que je ne comprenais plus. Et je me rappellerai toute ma vie, il y a un ancien frère qui est venu me visiter et il m'a posé une question et en parlant un petit peu avec moi, j'ai commencé à pleurer, j'étais pas bien. Je dis, je vais mourir ici. Je dis, je vais mourir ici. Et ce frère, ce pasteur me regarde dans les yeux et me dit, Chris, tu as été appelé à prêcher. Je dis, oui, j'ai été appelé à prêcher. Et il dit, Chris, tu ne peux pas mourir ici. Il dit, parce que tu n'as jamais prêché. Et si vous voulez, ça a éveillé quelque chose en moi. Cette foi qui était là, elle a pu aller se poser sur la parole que j'avais reçue, sur la vision que j'avais reçue, sur la destinée que Dieu m'avait réservée. Et ça m'a permis de pouvoir justement passer cette épreuve, passer ces circonstances. C'est la même chose qui est arrivée à Jésus quand il est à Gethsémane, que la chair est là et que quelque part, il est en train de succomber à l'oppression. Il sait pertinemment qu'il ne doit pas mourir à Gethsémane, mais qu'il doit mourir à la croix. C'est pour ça qu'il dit, Père, pas ma volonté, parce que la volonté de ma chair voudrait tout lâcher ici, parce que c'est trop dur. Mais ta volonté à toi, Père, ce n'est pas que je meure à Gethsémane, mais c'est que je puisse mourir, alléluia, à la croix. Pour ça qu'il est important de connaître sa destinée. Ça devient quelque chose qui est comme une nécessité afin de pouvoir surmonter l'adversité et de stimuler justement notre foi qui est là. Je ne sais pas à quoi Dieu t'a appelé, mais si Dieu t'a parlé, focalise-toi. Focalise-toi sur la vision. Focalise-toi sur la vision. Et je te le dis, si tu es focus sur la vision, Dieu va attirer dans ta vie ce qu'on appelle la provision. Les compétences, les forces, la provision, les paroles. Écoute, pour pouvoir aller jusqu'au bout. Et c'est ce qui m'a permis de sortir justement de cet hôpital. Et aujourd'hui, je suis en train de vous prêcher l'Évangile parce que Dieu m'avait révélé là où il m'attendait. Et ça m'a permis justement de pouvoir poser ma foi sur cette parole. Alors il y a d'autres personnes qui vont dire, mais moi je ne sais pas à quoi Dieu m'appelle. Moi, Dieu à moi me parle pas.
Jérémie chapitre 33, verset 3, c'est ce que j'appelle moi le téléphone de Dieu. Il dit « Invoque-moi ». Oui, et c'est réservé à tous, tout le monde. « Invoque-moi ». Et il dit « Et je te montrerai, je vais te répondre. Écoute, je vais te montrer des choses qui sont cachées, qui te concernent, que tu ne connaissais pas. » Tu as une destinée sur cette terre. Tu as une mission à accomplir. Et je vais te le dire comme ça, c'est une parole pour toi. Ne permets pas à quelqu'un d'autre de revêtir ton manteau. Ne permets pas à quelqu'un d'autre d'être au bénéfice du talent que tu es en train d'enterrer. Non. Dieu t'aime. Alléluia. Dieu t'a sauvé. Mais il veut aussi t'utiliser en retour pour pouvoir sauver les autres. Alors je ne sais pas par quel moyen. Est-ce que ça va être par les valeurs communiquées? Est-ce que tu vas devenir un chef d'entreprise qui donnera du travail à des gens? Est-ce que tu seras un prédicateur? Est-ce que tu seras chantre dans ton église? Est-ce que tu seras un évangéliste de rue? Est-ce que tu seras quelqu'un qui va gagner de l'argent et qui fera des dons aux églises? Je ne sais pas, mais je sais une chose, c'est que Dieu t'a appelé. Il le dit, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Et dans ce texte, il y a une double vérité. Bien sûr qu'on parle du salut, mais on parle aussi de la destinée sur la terre. Ça veut dire que tout le monde est appelé, mais ce n'est pas tout le monde qui entre dans l'appel. Et je prie pour toi, pour que, à partir d'aujourd'hui, tu puisses rentrer véritablement dans l'élection, là où Dieu t'attend. Tu sais, quand j'étais dans cet hôpital, je l'ai fait court, mais je suis resté presque 10 mois. Et je peux te dire que des doutes, j'en ai eu. Que des peurs, j'en ai eu. Que je me posais même la question sur est-ce que la prophétie, est-ce que la vision que j'ai eue, elle venait vraiment de Dieu? Seigneur, je le dis, tu es où? Pas de réponse. Et plus je priais, plus j'étais en train de me dégrader. Mais j'ai appris une chose, c'est que peu importe la circonstance qu'on passe, Dieu n'a jamais dit son dernier mot. Et qu'un jour pour Dieu est comme 1000 ans, donc ne te décourage pas. Ça veut dire que les efforts que tu aurais été en mesure de réunir en 1000 ans, lui peut le faire en une journée. Alléluia. Quand j'ai compris ce à quoi Dieu m'appelait, il y a un verset qui est venu dans notre foyer. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés selon son dessein. De réaliser que Dieu a fait déjà un plan, que nous sommes appelés à matérialiser ce plan. Et peu importe les chemins qu'on va passer, que ce soit des chemins agréables ou des chemins désagréables. Mais je bénis Dieu, écoute, pour le chemin désagréable de Gethsémané. Je bénis Dieu pour le chemin désagréable de la croix. Tu sais pourquoi? Parce qu'ensuite, il y a eu la résurrection et il y a eu la Pentecôte. Commence à bénir Dieu là où tu es pour le chemin désagréable que tu es en train de passer. Parce que derrière le nuage, j'aimerais te rappeler quelque chose, il y a le soleil. Alléluia. Derrière une vallée, il y a les hauteurs au nom de Jésus. Derrière le désert, il y a le pays où coule le lait et le miel au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Et je prie maintenant que les personnes qui sont connectées au son de ma voix puissent recevoir la révélation de leur appel. Seigneur, que tout ce que l'ennemi a voulu mettre devant eux, tout le brouillard, toutes ces flèches, tous ces traits enflammés, maintenant au nom de Jésus, ne parle plus dans votre vie. Que ça ne parle plus. Je rends sourd et muet l'œuvre des ténèbres à votre sujet. Je rends sourd et muet l'œuvre des ténèbres à votre sujet. Et même si pendant longtemps, il y a eu ce qu'on appelle la confusion, j'aimerais te dire aujourd'hui, je veux déclarer une parole prophétique, qu'à partir d'aujourd'hui, ça s'arrête. À partir d'aujourd'hui, ça s'arrête. Ne dis pas non, à partir d'aujourd'hui, ça s'arrête. Le Seigneur est en train de faire quelque chose. Écoute, là où tu es, mets ta main sur ton cœur. Mets ta main sur ton cœur. Seigneur, tu sais ce qui anime nos cœurs. Et pour la plupart de ceux qui nous écoutent, nous voulons te plaire. Et nous voulons aussi comprendre comment fonctionnent les principes du royaume. Et bien souvent, c'est très difficile, parce qu'il semblerait que notre prière ne déplace pas le plafond, mais j'aimerais vous rappeler, Église, que Dieu n'est pas si loin que ça, finalement. Comme le texte le dit, Dieu est simplement à la distance d'une prière. Dieu est à la distance d'une conviction et d'une attitude.
et qu'à partir d'aujourd'hui, les échecs de ton passé deviennent ton témoignage de demain et entrent dans ta destinée. Que Dieu vous bénisse.